Bonjour mes frères et sœurs, chers amis, c'est votre serviteur, le pasteur Stephenson Sellan. Je vous donne la cordiale bienvenue dans le cadre de notre méditation quotidienne. Je suis avec toi, promesse biblique pour vivre confiant. Petite vigile là pour matin, il dit, ta droite me sauvera. Psaume 138, le verset 7. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main contre la colère de mes ennemis et ta droite me sauvera. Auteur vigile là, il dit selon un rapport de Biederwinter, il a utilisé dans le lycée chinois un livre éthique qui complètement changé l'histoire que nous joignons dans Jean 8. Pour l'édition chinoise, l'heure mené la femme adultère devant Jésus, eh bien, le maître a exigé que la loi soit accomplie. Et c'était le premier monde qui était lapidé coupable. Entendez causer? On peut bien sûr qualifier ce qui est dit dans ce livre de blasphématoire. Et c'est exactement le cas. Pourtant, nous ne sommes pas capables d'ignorer que la loi de Moïse était exigée que femme était irrémédiablement lapidée. Selon Lévitique 20, verset 10, Deutéronome 22, verset 21. Cependant, auteur Vigile a dit, contrairement à ça que moun yo t'attend, Jésus n'a prononcé aucune parole de condamnation contre cette femme. Et Jésus limitait pour te dire seulement, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Jean 8, verset 11. Au lieu que pour te lapider femme, non, le Christ était décidé pour le pardonner. Amen, oui. Autant Vigile l'a dit, et moi tenté pour me supposer que scribes et pharisiens yo t'a aimé apprécier davantage version de l'histoire qui était terminée par la mort de la femme pécheresse. C'est ça, oui, pharisiens t'a préféré. Et auteur Vigile l'a dit, m'a demandé moi, qui ça t'a profité pour nous? En ignorant la faiblesse de notre chair, selon Romains 6, verset 19, nous faisons souvent les bourreaux de ceux qui sont tout aussi faibles que nous. Pas menti, non? Nous-mêmes qui se péchés des fois, nous traitons beaucoup plus dur l'autre péché pareil, nous. Oui? Auteur Vigile a posé la question, combien de fois, nous levez voix, nous, ou bien mais nous, contre ce prix en flagrant délit? Alors que toute la foule, il était content pour l'embarras et la dignité brisée de cette pauvre femme. Notre bon maître l'a traité avec respect et miséricorde. Toute gloire soit à l'Éternel. En effet, comme le dit Ellen White, le Christ ne blâmait pas la faiblesse humaine et n'a donc pas prononcé des paroles pour approfondir la culpabilité de cette femme. Contrairement à ce que nous supposons souvent, il a de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Hébreux 5, verset 2. Allons, bon Dieu, ça n'a servi, bien-aimé. Dans l'expérience de la femme de Jean 8, nous voyons l'accomplissement de la promesse du psaume 138, verset 7, qui dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauvera. » Le Dieu qui a sauvé la femme d'adultère est le même qu'aujourd'hui. C'est le même bon Dieu. Ah oui, même, frère Maxime. Quelle que soit notre détresse, il nous sauvera aussi par sa main droite. Amen. Oui, matin, zamim captandem qui peut accepter Jésus, ça qu'on a parlé là. Est-ce que c'est pas le moment de prendre la meilleure décision de ta vie? C'est le moment d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et ou même, frère Maxime, qui t'a senti que ou pas digne pour mon Dieu et t'a pardonné, à l'instar de cette femme adultère. Bon Dieu, les traite avec respect et miséricorde. Et je dis, il dit, ta droite, sa droite te sauvera. Passez une très bonne journée avec ce Jésus que nous servons. Que Dieu vous bénisse.